Donc, on poursuit notre survol de l'Épître aux Romains et on avait commencé à regarder le verset 15 du chapitre 11 et on va continuer ce verset qu'on va relire. Alors, Paul dit, en parlant du peuple juif, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? D'abord, c'est un bel exemple où le mot monde a un sens ici qui n'a pas nécessairement partout ailleurs. Le mot monde ici, ça signifie, en fait, dans le contexte, c'est toute l'humanité, sauf les Juifs. Alors, la question se pose à savoir ce à quoi Paul faisait référence lorsqu'il mentionne la réintégration des Juifs. Alors, il y en a qui pensent que c'est, si on veut, comme une résurrection d'Israël sur le plan politique, qu'Israël va retrouver sa condition du temps de David. Et il y a tout un mouvement actuellement qui veut qu'Israël soit restauré politiquement. Et il y a deux textes principalement dans le Nouveau Testament sur lesquels cette idée s'appuie. Évidemment, il y en a d'autres dans l'Ancien, mais on va comprendre ce qu'il y en est. Mais dans le Nouveau, c'est important. Je ne dis pas que ça l'est plus, mais ce qui est important, c'est que le Nouveau n'est plus dans les préfigurations. Alors, Luc 21, 24, « Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, » en parlant des Juifs, « ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Alors, il y en a qui pensent que le « jusqu'à » implique que les choses vont changer après. Alors que ça peut simplement vouloir dire que le temps des nations va durer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le texte ne dit pas que Jérusalem se relèvera par la suite. Et je vous lis ce que William Hendrickson a écrit. Et là, il cite un théologien, ça doit être un Hollandais, Grédanus, explique ce passage comme signifiant probablement que le temps d'oppression de Jérusalem durera jusqu'à la fin des siècles, l'avènement du jugement final et le retour du Christ dans la gloire, le thème même vers lequel le Seigneur se tourne maintenant. Et là, il parle des versets, il met en crochet les versets 25 à 28. Lenski, c'est un autre théologien, affirme de même que les saisons dont il est question ici se poursuivent depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à l'époque de la parousie. La parousie, ça signifie le retour de Jésus-Christ. Hendrickson poursuit et dit « Je suis d'accord avec ce jugement. L'affirmation selon laquelle le temps des gentils a pris fin le 14 mai 1948, lorsqu'Israël est devenu un État indépendant et que les Juifs sont retournés dans leur pays en accomplissement de la prophétie, est contredite par les faits suivants. » Donc, ceux qui associent le retour des Juifs en 1948 aux prophéties bibliques, ben Hendrickson il dit que cette pensée-là est contredite par les faits suivants. D'abord, aujourd'hui encore, seul un Juif sur 5 environ vit en Israël. Bon, moi je cite ce qu'il a écrit, j'ai vérifié, cette donnée date de longtemps. Aujourd'hui, c'est à peu près 45% de la population juive mondiale qui demeure en Israël. Deuxième argument d'Hendrickson, aujourd'hui encore, l'existence même d'Israël et de Jérusalem en tant que ville juive indépendante est menacée. Alors que les prophéties annonçaient que Dieu redonnerait le pays et que ça serait la paix. Troisièmement,
la grande majorité, c'est le troisième argument d'Hendrickson, la grande majorité des Juifs ne considèrent pas Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est vrai que c'est une très petite minorité de Juifs qui sont chrétiens, et c'est même une infime minorité de Juifs qui croient vraiment à Yahvé. Et ce point est aussi important parce que les prophéties, ça ne parle pas juste d'un territoire. Ça parle que quand le peuple va revenir à l'Éternel, il va rentrer dans les promesses, incluant le pays. Le peuple n'est pas retourné à l'Éternel. Et j'ajouterais que les Israélites, aujourd'hui, ne possèdent pas la totalité du pays tel que présenté à Abraham. Ils ne possèdent même pas la ville de Jérusalem en entier. Elle est partagée entre Juifs, musulmans et chrétiens. Alors, en 1947, le pays a ainsi été partagé entre Juifs et musulmans. Vous voyez les sections en vert, c'est l'État arabe. Ça, c'était pas trop dans les prophéties, pour être honnête, là. En rose, c'est l'État juif. Donc, ces points, puis vous voyez Jérusalem, là, la section blanche au centre, là, c'est considéré comme zone internationale et je pense que c'est le Vatican qui a des territoires à lui sur... donc, on est loin d'un pays dont le peuple juif a repris possession. Le deuxième texte dans le Nouveau Testament sur lequel s'appuient ceux qui croient à la restauration politique, territoriale et culturelle plutôt d'Israël est le suivant, Actes 1, 6 et 7. Eux donc, ça c'est les disciples, réunis, demandant, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Là, il faut considérer que la notion de royaume, Jésus l'a enseigné pendant les 3 années de son ministère. Le royaume, c'est le sujet sur lequel Jésus a le plus enseigné. Jésus avait dit à plusieurs reprises que le royaume n'a rien à voir avec les organisations politiques de ce monde. C'est Jean 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Autrement dit, parce qu'il y en a qui vont dire, son royaume n'est pas de ce monde, mais c'est par la puissance de Dieu que ça va être établi ici-bas, pendant cette création-ci, dans ce monde-ci. Mais Jésus dit que c'est pas un royaume politique avec une armée, des gardes. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Alors c'est un royaume qui n'est pas de ce monde-ci. Dans Matthieu 25, 34, on voit que l'héritage du royaume est donné après le jugement. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et Matthieu 25, dans cette section-là, c'est le jugement des nations. Alors, ce serait surprenant que Jésus ait enseigné pendant 3 ans que son royaume n'est pas de ce monde, que ça va être donné après le jugement dernier, puis que quand les disciples disent « Dis-nous quand ce sera la restauration », ça serait surprenant que la réponse de Jésus implique un royaume. Je dis ça que ça serait surprenant, ça serait contradictoire que la réponse de Jésus, et c'est pas à vous qui a été donné de connaître les temps que le Père a fixés, que ça traite
d'un rétablissement du royaume dans ce monde-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit penser du retour des Juifs sur le territoire d'Israël en 1948? Est-ce que c'est être borné de ne pas y voir l'accomplissement de certaines prophéties? Mais personnellement, je ne pense pas. On a vu quelques théologiens plus tôt. Mais regardons les faits. D'abord, les Juifs ont des influences un peu partout sur la planète et sont très près des gouvernements. Ça, c'est partout. Le retour des Juifs en Israël a été une affaire politique orchestrée par les Nations unies. Rien de plus. Et il y a quelques facteurs qui peuvent expliquer cela. D'abord, les Britanniques et les Américains ont joué un rôle très important dans le retour des Juifs en Israël en 1948. À ce moment-là, il y en a plusieurs qui étaient des chrétiens dispensationalistes, c'est-à-dire qui croyaient que les Juifs devaient retrouver leur pays, que c'était une prophétie. Et c'est la même chose avec la reconstruction du temple. Et je ne sais pas si les politiciens eux-mêmes étaient tous chrétiens, mais ils voulaient plaire à une base électorale chrétienne. Et troisièmement, la théologie dispensationaliste était dominante à l'époque. Et selon cette théologie, les Juifs doivent retourner en Israël. Donc, ma pensée, c'est que les forces britanniques et américaines ont mal interprété les prophéties et ont forcé les choses afin de redonner aux Juifs leur territoire. J'ai connu un homme, d'ailleurs, il est décédé il y a peut-être un mois. J'en ai déjà parlé dans une prédication. C'est un Belge. Il a rêvé à un Amérindien dans son canot. Le lendemain matin, il dit à sa femme et aux enfants, le Seigneur m'appelle à évangéliser chez les Amérindiens au Québec. À partir de ce rêve-là. Okay. Personnellement, je ne crois pas que c'est de Dieu, parce que je regarde ce que le gars a fait. Il a mêlé l'Évangile avec la spiritualité amérindienne et le judaïsme. Il mêlait tout ça. Je ne pense pas qu'il était dirigé par Dieu. Mais ça vous montre comment, quand on pense que c'est une prophétie, puis qu'on agit en fonction de ça, c'est pas parce que la chose arrive que c'est dirigé par Dieu. Et ce qui s'est passé en 1948, je pense que c'est exactement ça. Il y a pas de... Il y a trop d'éléments qui sont différents des prophéties bibliques. Puis je ne crois pas que les prophéties bibliques aillent dans cette direction-là. On va relire le verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Mais là, dans ce contexte-là, les païens sont greffés à l'olivier, puis ça va être développé davantage à partir du verset 16. Donc, les païens qui se convertissent sont greffés à l'olivier, puis Dieu parle qui est assez puissant pour greffer à nouveau les Juifs sur ce même olivier. Donc, leur réintégration, c'est sur une entité, la même entité que les païens. Les païens, quand ils sont greffés à l'olivier, ne connaissent pas quelque chose de politique, là. Ça n'a rien à voir. Alors, je ne vois pas pourquoi la réintégration des Juifs impliquerait une restauration politique. Je souligne à nouveau, je l'avais fait la dernière fois, le fait que Paul parle
des Juifs et des païens comme des entités globales sans que ça insinue que ce soit l'ensemble des Juifs. Les Juifs ont été mis à l'écart, et pourtant Paul n'a pas été mis à l'écart, il a été sauvé. Il y a un reste. Donc, il faut garder en tête qu'on ne doit pas absolutiser les termes. Paul parle en général de ce qui est arrivé en général à la nation juive, puis ce qui arrive au sein des nations païennes, que Dieu va en greffer certains. Et ça va être important pour la suite du chapitre. Maintenant, que signifie la mise à l'écart? D'abord, la formulation indique un caractère temporaire et non définitif, ce que confirme la fin du verset. Cette mise à l'écart ne signifie pas qu'il y aurait eu une période où aucun juif ne se serait converti. Paul parle globalement, la nation juive va rejeter le Messie même si des Juifs l'ont accueilli. Rappelez-vous, à la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. On voit aussi que les Juifs qui se convertissent depuis la Pentecôte se convertissent par le ministère de l'Église. La jalousie produit ses fruits pour les Juifs élus. L'Église qui est composée de Juifs et de non-Juifs. Mais c'est par le ministère de l'Église. C'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc les Juifs qui se convertissent parce qu'ils sont sur le ministère de l'Église. Et dans le contexte, la réintégration, c'est le résultat de la réaction des Juifs devant la conversion des païens. J'ai déjà parlé à un Juif d'un âge très respectable, la longue barbe blanche. Là. Et il m'avait dit qu'il ne pouvait pas croire que Jésus, c'était le Messie parce que ça ne répond pas à tel et tel critère. Alors, j'avais répondu, peu importe quel critère il aurait rencontré ou pas, ça ne change rien. Vous l'auriez rejeté de toute façon. Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Donc, dans les prochains versets, Paul utilise deux illustrations pour résumer le plan de Dieu. La pâte et l'olivier. Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La première image est brève parce que le reste, Paul va développer uniquement l'image de la racine et des branches. Il ne développera pas celle de la pâte. La raison, c'est que ce qu'il dit pour l'olivier s'appliquerait à la pâte aussi. Alors, Paul est surtout inspiré ici, d'abord de Nombre 15, versets 19 à 21, qui dit « Vous prélèverez une offrande pour l'Éternel, vous prélèverez un gâteau, les prémices de votre pâte. » Vous voyez, on retrouve dans Romains 11 là, l'idée des prémices et de la pâte. Vous le prélèverez comme ce qu'on prélève de l'air. L'air, c'est la surface agricole. Vous donnerez en prélèvement pour l'Éternel une offrande des prémices de votre part dans toutes vos générations. Ce qui est véhiculé ici, c'est que la qualité des prémices doit caractériser le tout, la pâte. Autrement dit, l'offrande de pâte devait être représentative de toute la pâte. C'est exactement comme notre offrande à l'Église doit être l'expression que nous voulons honorer le Seigneur avec tous nos biens, et non pas juste avec la partie qu'on donne à l'Église. La deuxième image, c'est celle de l'olivier, et elle va du verset 16 au verset 28. Dans l'Ancien Testament, l'arbre plutôt servait aussi d'illustration.
Alors, il y a quelques textes comme le psaume 1, le psaume 92, verset 13, et il y a aussi Jérémie 16 qu'on va lire. Jérémie 11, 16 plutôt. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Alors, c'est un verset qui est intéressant parce que Jérémie dit que l'Éternel a donné à Israël le nom de l'olivier. Et Paul nous fait comprendre que la sainteté passe de la racine aux branches. Ce qui est difficile dans l'interprétation, c'est que Paul ne donne pas le sens, excusez-moi, à la racine. Les branches, ça va être plus facile, mais la racine, il y en a qui pensent que c'est Abraham, ou d'autres, tous les patriarches, au moins Abraham, Isaac et Jacob. D'autres disent que c'est Jésus-Christ lui-même, et chacun a de bonnes raisons. Il y en a qui disent que c'est Adam aussi. Vous voyez, Samuel Benetro, lui, il pense que c'est les Juifs convertis à Jésus-Christ. Ça pose un petit problème. Est-ce que les païens sont greffés aux Juifs? Je ne suis pas certain. L'autre chose, c'est que les Juifs, comme les païens, occupent la position de branche dans l'image et non de racine. Alors reste maintenant les patriarches ou Jésus-Christ. La thèse qui voit Jésus-Christ convient au contexte. Paul parle au chapitre 5 de ceux qui ne sont plus en Adam, mais en Jésus-Christ. L'imputation de la justice correspond à la donnée que si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Comme le Christ est saint, juste, eh bien, par imputation, nous le sommes. La difficulté me semble pourtant insurmontable. Comment des personnes qui ont été justifiées pourraient-elles être retranchées? Est-ce que les Juifs qui ont été coupés de l'olivier étaient des chrétiens, donc justifiés? Je pense qu'il faut répondre non à ça. La thèse des patriarches convient aussi au contexte. La notion de peuple débute avec Abraham. Et cette interprétation a l'appui du verset 28 qui dit « En ce qui concerne l'Évangile, les Juifs sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont ennemis à cause de leur père. » Donc, ça pourrait être les patriarches aussi. Patriarche, c'est un mot qui vient de la langue grecque qui signifie les premiers pères. Donc, ça conviendrait. Il y en a qui disent, parce que le texte dit que c'est pas la branche qui porte l'olivier, mais c'est l'olivier qui te porte. Est-ce que c'est Abraham qui nous porte? En fait, non, mais on doit voir Abraham non pas comme individu, comme vous et moi, mais dans son rôle de patriarche, de père dans la foi. On est son descendant, si on veut, spirituel, son rejeton. D'ailleurs, le mot racine peut être traduit aussi par rejeton. Les païens, et ça va être l'avertissement qui va être développé, mais je le mentionne, ils couraient le danger de regarder les Juifs avec dédain. Vous n'êtes pas vous êtes mis à l'écart, puis nous, on se convertit. Et les versets suivants exposent comment Dieu travaille pour amener chacun à l'humilité. Donc, c'est tout le plan de Dieu, en fait, la dynamique entre Juifs et païens qui est présentée dans ce chapitre.
Alors, on va regarder ça davantage, Dieu voulant, la semaine prochaine. Alors, on va s'arrêter ici et merci de votre attention.